Bonjour à tous, voilà la liste des 23 sélectionnés pour la Coupe du Monde est enfin connue. Franchement c'est grave, hein. Dans les autres pays comme en France, on connaît exactement la date et l'heure à laquelle la liste sera dévoilée. Ils savaient exactement à la minute à laquelle leur sélectionneur allait donner le nom des convoqués. Chez nous c'est loin d'être aussi bien organisé. Un jour t'as une liste des présélectionnés qui sort, un moment t'as Renard qui te dit que c'est un fake, puis on te dit que la liste des présélectionnés sera publiée mi-mai, après on vient te dire que non, il n'y aura pas de liste de présélectionnés et que Renard va donner directement le nom des 23 convoqués à la télé. Et puis un jour au milieu de tout ça, t'ouvres Facebook et tu trouves que la liste est sortie de nulle part, personne n'était au courant. Enfin bref, désolé pour cette longue introduction, mais il fallait en parler, parce que la communication au Maroc c'est une catastrophe. Bon allez, sur ce on va enfin parler de cette fameuse liste. Pour ce qui est des gardiens, il n'y a pas grand chose à dire. On a un Mounir qui est titulaire indiscutable. Pour ceux qui en doutent, faut pas oublier que c'est grâce à lui qu'on est en Coupe du Monde. Rappelez-vous bien du match au Gabon, avec la tête d'Aubameyang sauvée par Mounir. Puis on a Yacine Bounou qui est la parfaite doublure. Donc je pense que niveau gardien, on n'a pas de souci à se faire. Et ça n'a plus été le cas du Maroc depuis très longtemps. Mon seul regret, c'est pour le troisième gardien. On a un certain Anas Niti qui me fait penser un petit peu à Tim Krul dans le style. C'est-à-dire que c'est un gardien qui est pas exceptionnel dans le jeu, mais qui est redoutable dans les pénaltys. Donc je voyais bien Renard faire une Van Gaal. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en 2014 à la Coupe du Monde au Brésil, lors du match Pays-Bas-Costa Rica, la rencontre se dirigeait vers les tirs au but et il restait un changement aux Hollandais. Le sélectionneur des Pays-Bas a fait rentrer son deuxième gardien très à l'aise dans l'exercice des pénaltys. Et c'était un choix gagnant parce qu'il a arrêté 2 pénaltys et il plongeait à chaque fois du bon côté. En défense, pas trop de surprises, on a les 3 cadors dans la défense centrale et on a aussi le jeune Benoun qui vient se rajouter. Il mérite amplement sa sélection. Très bon dans la relance, excellent dans le jeu de tête, il lui manque juste un petit peu de physique. Mais il a un mental d'acier et une vraie âme de leader. D'ailleurs pour l'anecdote, partout où il passe, il se retrouve capitaine à un moment ou à un autre. Il a été capitaine dans les catégories jeunes du Maroc et du Raja, mais aussi avec l'équipe locale. Aujourd'hui à 24 ans, il porte le brassard avec l'équipe première des Verts. Sinon pour les latéraux, à droite il n'y a pas de problème. Avec Dirar et Hakimi on n'a pas de souci à se faire. En plus il y a le Hajjem comme réserviste. Là où c'est plus compliqué, c'est à gauche. Ce côté, c'est vraiment le point faible de l'équipe nationale. Avec Mendil qui est pas assez rassurant et Hakimi dont c'est pas le vrai poste. Il faudra vraiment se méfier. Sinon, pour le milieu de terrain, on a les 3 titulaires habituels. On a Amin Harit, qui pour moi mérite plus sa place de titulaire que Belhanda. Ensuite, on a Fajr. Je pense qu'à part dans les coups pieds arrêtés, il pourra pas apporter grand chose dans le jeu. Puis on a Aïd Benasser. Il fait une très bonne saison avec Caen, mais on espère qu'il saura tenir le rythme parce qu'il a beaucoup été blessé cette saison. Et enfin, on a le petit Amrabat. Faudra voir ce que ça va donner parce qu'au niveau du temps de jeu en club, c'est pas exceptionnel. Pour ce qui est des attaquants, après la blessure de Al-Lewi, la convocation de Bouhaddo c'est tout à fait logique. Sinon, globalement, il n'y a pas de surprise. À part, bien sûr, la convocation de Carcela. Pour ses prestations en club, on peut pas dire que c'est pas mérité. Depuis son retour au Standard de Liège, il marche littéralement sur le championnat belge. Mais pour moi, il y a 2 problèmes avec Carcela. Le premier, c'est que le championnat dans lequel il évolue, c'est un championnat très faible. Et le deuxième, c'est qu'il a jamais réussi à convaincre en équipe nationale. Donc pour moi, il a pas vraiment sa place. Mais contrairement à ce que vous êtes en train de penser là, je suis pas en train de dire que Bouffal aurait mérité d'être convoqué. Hein. Non, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, il fait une saison vraiment catastrophique. Il compte que 2 buts et 2 passes décisives en 26 matchs. En plus, il a plus été titulaire en championnat depuis le 3 février dernier. Mais surtout pour moi, là où il a perdu sa place, c'est lors du match contre l'Ouzbékistan. Comme il avait pas de temps de jeu en club, il avait l'occasion de se montrer, mais il a fait une entrée très moyenne. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'analyse de ce match. Non, pour moi, celui qui aurait mérité cette place, c'est Nabil Zahar. Il est titulaire avec les Ganes et il fait une très bonne saison en Liga. D'ailleurs, il est toujours présent dans les grands matchs. Pour l'anecdote, c'est le Marocain qui a marqué le plus de buts contre le Real Madrid. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, on se retrouve dimanche pour le dernier numéro de 5 choses à savoir sur les Lions de l'Atlas. Abonnez-vous pour être tenu au courant.